Quelle banque choisir pour ses investissements immobiliers? On va voir ça dans cette vidéo. On est parti. Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes motivées et déterminées à prendre une retraite sur mesure ou à quitter un emploi qui ne les satisfait plus grâce justement à l'investissement immobilier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour me soutenir, mais également pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir ces prochains temps. Donc n'oubliez pas également la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans cette vidéo, comme promis, on va voir un petit peu, on va plutôt répondre à cette question qui m'est énormément posée. Est-ce qu'il y a réellement une meilleure banque qu'une autre? Est-ce qu'une enseigne est plus favorable à l'investissement immobilier que d'autres? Est-ce que on peut avoir de meilleures conditions chez certaines? Voilà, c'est une question qui revient énormément et c'est totalement légitime parce que vous le savez, en tant qu'investisseur immobilier, on veut certaines conditions. On veut une durée assez longue, on veut idéalement un différé, on veut un taux avantageux, enfin bref. Là, je vous invite également à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les différentes conditions que vous pouvez négocier chez votre banque, enfin avec votre banquier. Donc je vous mets le lien en i comme info juste au-dessus de moi. Et puis donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment une enseigne qui est plus avantageuse qu'une autre? Quelles sont un petit peu les règles de la maison des différentes enseignes? Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais dire là, ce n'est pas une vérité absolue. Ça va vraiment dépendre de plusieurs critères, notamment votre situation, mais également la région dans laquelle vous vous trouvez. Une enseigne, je donne un exemple, dans le nord de la France ne dira pas forcément la même chose qu'une enseigne dans l'est ou dans le sud de la France ou encore en région parisienne. Même si les différentes banques portent la même enseigne, ça ne veut pas dire forcément que vous aurez les mêmes réponses et les mêmes conditions dans les différentes agences et notamment dans les différentes régions. Mais je vais quand même essayer de faire une généralité un petit peu parce que je sais que vous aimez bien les généralités. Donc, premièrement, quelles sont les banques qui accorde d'après moi le critère un peu le plus important, c'est la durée du prêt et surtout avec les taux actuels qu'on a, il est intéressant d'aller sur des durées très longues. Donc quelles sont les banques qui vont jusqu'aux 25 ans? Alors, bien entendu, il y a certains organismes qui vont jusqu'à 30 voire 35 ans. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc là on va rester sur les banques classiques entre guillemets, donc 20-25 ans. Quelles sont les banques qui vont jusqu'à 20 ans et surtout 25 ans? Alors d'après moi déjà, toutes les banques vont jusqu'à 20 ans. Si elles vous disent qu'elles ne font que du 15 ans, c'est vrai que c'est un peu la formalité de faire que jusqu'à 15 ans, mais toutes les banques sont capables de faire 20 ans. J'ai déjà vu du 20 ans chez toutes les banques quasiment, donc c'est 20 ans minimum. Après, c'est vrai qu'il y a certaines banques qui vont jusqu'à 25 ans et certaines qui sont un peu plus frileuses. Encore une fois, c'est vraiment une généralité, il n'y a pas de réponse précise, c'est pas parce que je vous dis ça maintenant que c'est entièrement vrai, mais en effet il y a principalement deux banques qui me viennent en termes de durée, c'est la Caisse d'épargne et la BNP Paribas. Donc c'est les deux banques qui, je le sais, font du 25 ans. Alors encore une fois, comme dit, ça va vraiment dépendre de votre région, mais si vous vraiment vous cherchez du 25 ans, tournez-vous peut-être vers la Caisse d'épargne ou la BNP. Autrement, il y a aussi une chose qui est très importante au niveau des banques, c'est le pouvoir de délégation finalement du banquier. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'interlocuteur que vous aurez en face de vous en fonction de son ancienneté dans la banque ou alors du poste qu'il occupe, si c'est juste le simple conseiller ou alors si c'est vraiment le directeur d'agence ou le conseiller de patrimoine, il aura un certain niveau de délégation, c'est-à-dire qu'il pourra vous donner une réponse directement en fonction du montant du crédit que vous allez lui demander. Par exemple, si vous faites un projet à 500 000 €, certains banquiers qui ont un niveau de délégation peut-être que jusqu'à 250 000 € ne pourront pas vous donner une réponse directement. À dire qu'un autre, un directeur d'agence ou quoi que ce soit d'autre, aura peut-être un niveau de délégation suffisant et pourra vous donner une réponse finalement tout de suite. Et c'est là que c'est très important de rencontrer en fait les bonnes personnes et notamment quand vous partez dans des projets un petit peu plus élevés et surtout si vous avez déjà de l'encours derrière vous. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand un conseiller n'a pas le niveau de délégation nécessaire? Votre projet monte dans ce qu'on appelle les commissions, l'instance de commission. Donc en fait, c'est finalement un organisme enfin pas un organisme, une cellule de la banque, je cherchais le mot, qui va décider en fait à la place du conseiller puisqu'il n'a pas la délégation nécessaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire jouer un petit peu
les relations humaines, vous pouvez avoir un bon dossier, bien présenté, être quelqu'un de bien présenté devant votre banquier. Mais par contre, à partir du moment où le dossier monte en commission, les personnes qui sont en commission, elles voient que les chiffres, elles voient que votre dossier. Et après, ça dépend aussi beaucoup de comment le banquier à qui vous l'avez présenté défendra le dossier. Mais c'est beaucoup plus aléatoire. Et ça fait que, en fait, ces cellules de commission sont souvent centralisées au niveau des régions. Je prends l'exemple sur ma région, par exemple en Alsace, on aura, je prends un exemple au hasard, admettons pour la Société Générale, on a un pôle crédit Alsace ou alors Bas-Rhin-Haut-Rhin. Donc ça veut dire que vous alliez en fait dans une ville ou dans l'autre, si votre dossier n'est pas validé en agence et que ça monte en commission, ce sera finalement les mêmes personnes qui vont décider. Donc vous comprenez bien que vous ne pouvez pas aller voir deux agences différentes et faire monter 2 fois votre dossier en commission parce que sinon vous vous tirez une balle dans le pied. Ils reçoivent 2 fois votre dossier, ça ne veut rien dire. Donc il y a certaines banques et c'est notamment, encore une fois ça dépend des régions, mais c'est notamment le Crédit Mutuel et le CIC qui n'ont pas ce système de pôle de décision, de pôle de commission crédit. Chez eux, on a un pouvoir de décision en agence qui est beaucoup plus important. Souvent, les directeurs auront un pouvoir de décision jusqu'à 1 million d'euros ou même un petit peu plus. Donc, il vous est entièrement possible d'aller voir plusieurs crédits mutuels. Mais par contre, si vous allez voir, encore une fois, l'exemple de la Société Générale, si vous allez voir plusieurs Sociétés Générales, il y a de fortes chances, si votre dossier monte en commission, qu'il soit dans le même pôle de commission. Donc là, il faut faire attention. Une autre petite astuce au niveau de la caisse d'épargne, il faut savoir que le système de différé à la caisse d'épargne, vous êtes intégré d'office. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle juste qu'un différé, c'est en fait la période pendant laquelle vous n'allez rembourser que les intérêts de crédit ou alors rien du tout si c'est un différé total. Admettons que vous avez un différé de 2 ans, c'est-à-dire que vous commencez votre crédit aujourd'hui en 2020. Vous allez pendant 2 ans, admettons, rembourser que des intérêts et votre crédit, admettons, sur 20 ans, va commencer qu'en 2022 jusqu'à, du coup, 2042. Alors, il y a des différés qui sont inclus aux 20 ans, il y en a qui sont exclus des 20 ans, donc comme à la caisse d'épargne par exemple. Enfin bref, ce n'est pas le sujet encore une fois, mais à la caisse d'épargne, en fait, le différé est d'office, c'est-à-dire que vous avez d'office un différé. Et alors bien sûr, c'est quand même une négociation à avoir avec son banquier, il faut lui en parler, il faut bien le négocier, mais il n'y a pas de ligne en fait dans les contrats de crédit vraiment qui dit il y a tant et tant de différés. Vous avez de base, je crois, 3 ans de différé. Et ensuite, c'est en fonction, tant que en fait, vous ne retirez pas tout l'argent du crédit, le différé continue. C'est-à-dire que si pendant 3 ans, vous laissez, je ne sais pas, 100 euros ou 1000 euros symboliques sur le crédit qui ne sont pas débloqués, le différé continue. Et donc c'est là que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'avoir un différé à la caisse d'épargne. Chez les autres, ça sera plutôt une condition à négocier finalement. Ensuite, d'après mon expérience personnelle et d'après l'expérience que j'ai eue avec plusieurs clients que j'ai accompagnés, il y a certaines banques où la durée sur 25 ans est un petit peu moins connue, on va dire, et je pense notamment, alors attention, encore une fois, ça dépend vraiment des régions, il n'y a pas de vérité vraie, mais c'est notamment la LCL, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Banque Postale. Je sais qu'ils sont un peu plus frileux sur les périodes de 25 ans, mais encore une fois, à 20 ans, c'est totalement possible. Mais voilà, comme je dis, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des généralités. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai dans votre région. Et une banque, c'est une banque. Donc à un moment, il faut juste aller les voir, les démarcher et faire vos demandes. Mais n'hésitez pas également à poser peut-être des questions au banquier. Demandez-lui ouvertement, peut-être pas la première question quand vous rentrez dans le bureau, mais n'hésitez pas à lui demander, en fait, monsieur le banquier, quel est votre niveau de délégation? Est-ce que mon dossier va monter en commission? Est-ce que le 25 ans, c'est quelque chose qui se fait dans votre enseigne? Voilà, parlez ouvertement et apprenez un petit peu à connaître les différents systèmes bancaires dans votre région et les différentes enseignes dans votre région. Donc voilà, mais comme dit, une banque, c'est une banque, donc ça vaut le coup d'aller la voir. Après, c'est vrai qu'il y a quelques astuces, comme j'ai cité, avec le Crédit Mutuel ou le CIC, par exemple, il n'y a pas de pôle décision. Et ça veut dire que ça, c'est très intéressant, parce que finalement, ça veut dire que vous pouvez aller voir 5 agences Crédit Mutuel différentes et à chaque fois vous aurez peut-être une réponse différente. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu quelles sont les conditions, les expériences que vous avez eues avec les différentes enseignes. Est-ce que ça change dans votre région? Moi, je vous rappelle que je suis en Alsace, donc il y a telle et telle condition. Après,
J'ai appris de mon expérience avec plusieurs personnes que j'ai accompagnées un petit peu les retours de chaque banque. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu quels sont les retours que vous avez eus vous-même. Et puis maintenant, si vraiment vous voulez aller plus loin en immobilier et plus vite, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Il y a un petit lien où vous pourrez réserver votre place pour une conférence en ligne entièrement offerte pendant laquelle je vais vous présenter le système Arnato. Le système Arnato, qu'est-ce que c'est? C'est le système que j'applique pour moi et les personnes que j'accompagne pour réaliser des bonnes affaires très rapidement et aller jusqu'au bout de l'opération et ensuite enchaîner plusieurs opérations. Donc Arnato, ça reprend finalement toutes les étapes de l'investissement immobilier, de l'achat jusqu'à la mise en location. Et donc vous trouverez le lien dans la description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!